Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 11 et du 12 juillet. Allez, on commence tout de suite par une petite carte message pour ce week-end du 11 et du 12 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis des signes de feu. Alors, comme d'habitude, tirage général et puis on fera le sentimental, signe par signe à la fin. Allez, signe de feu, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Hop, on a une carte pour vous avec cette notion de paix par rapport à toute forme d'adversité. Et ensuite, avec les portes de l'intuition, qu'avons-nous? Signe de feu, 11 et 12 juillet. 11 et 12 juillet pour nos amis des signes de feu. Vous avez la méditation. La méditation avec en d'autres paquets la maîtrise. Bon, même si je ne vais pas interpréter les cartes en d'autres paquets, vous avez quand même la trame principale. Alors ici, pour ce week-end, vous allez avoir besoin de faire la paix en vous-même, d'accord? Cette carte de la paix, déjà, elle va vous demander d'évacuer toutes vos énergies négatives. Cette carte est là pour vous rappeler que dans la douceur, vous avez besoin de douceur en ce moment. Vous avez besoin aussi d'équilibre mental. Et tout cela est absolument nécessaire, les signes de feu, pour que votre âme connaisse sa véritable nature. En cette période de votre existence, vous devez certainement traverser une épreuve assez particulière. D'accord? Vous devez certainement, en tout cas, non, vous devez apprendre la valeur de la paix et de la sérénité. Vous devez découvrir que le calme est propice à la joie. D'accord? Vous devez, avec cette carte de la paix, absolument déjà faire un petit bilan, d'accord? Et prendre conscience des éléments qui vous éloignent de votre nature, de votre calme, de votre sérénité, de votre paix, d'accord? Qui interrompt cette solitude, votre solitude? Qui ou quoi? Quel événement fait que vous ne trouvez pas la paix? Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, d'accord, les signes de feu ce week-end, de penser les blessures du passé et enfin de mettre fin aux injustices apparentes, d'accord. Vous devez, par rapport à la situation qui résonne en vous là actuellement, percevoir différemment cette situation, d'accord, pour connaître la paix, créer de l'harmonie autour de vous et faire de l'ordre et puis faire la paix. Comment faire la paix avec vous-même et comment écouter votre petite voix intérieure et avoir confiance en elle? Avec la méditation, tout simplement. Cette carte-là, elle va vous parler de l'agitation mentale, d'accord, de votre hyperactivité, du stress qui nuisent à votre bien-être, à votre paix, les signes de feu. Détachez-vous de toutes vos préoccupations habituelles ce week-end qui nourrissent un petit peu votre ego. Pratiquez la méditation, le calme. Prenez du recul aussi pour retrouver une vraie lucidité, pour retrouver cette paix intérieure qui est tellement importante. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. Et ce week-end, vous en avez certainement besoin pour mûrir une réflexion, pour prendre des décisions adéquates par rapport à une situation actuelle. Vous êtes acteur de votre réalité, ce week-end des signes de feu. Et vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience, d'être submergé, de ne plus avoir le temps de respirer, ou vous avez peut-être même cette sensation d'avoir du mal à respirer, d'être essoufflé en ce moment, voilà. On vous demande ici de ne plus vous laisser entraîner dans cette spirale qui vous éloigne de ce qui est essentiel pour vous, notamment cette paix et votre vérité à vous. Mais vous devez absolument vous poser, faire le vide un instant, faire le vide mentalement faire le vide, et puis respirer calmement, méditer.
D'accord? Et vous savez, les signes de feu, qu'il y a plusieurs façons de méditer. Pas forcément dans le calme, mais on peut méditer en faisant la vaisselle, en prenant sa douche, en faisant une activité qui nous plaît vraiment. D'accord? Donc, choisissez une action qui vous plaît particulièrement, concentrez-vous dessus, faites le vide tout simplement. Vous avez besoin de vous détacher, de faire cette paix intérieure. Voilà, ça c'est vos 2 messages pour ce week-end, les signes de feu. Allez, on va continuer. On va prendre ceci pour vous. Signes de feu, week-end 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Alors voilà, le pendu, le roi de chêne, c'est arrêter ce qu'on fait et prendre le temps de méditer. Voilà, je continue. Signes de feu, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Signes de feu, 11 et 12 juillet. Allez, je vais en prendre 2 autres. On a le soleil, donc la méditation va vous être très très bénéfique. Et vous avez le roi de coupe. Vous allez reprendre possession de vos émotions ici, très clairement. Alors, comme je le disais ici, le roi de chêne, donc qui fait référence à la carte du pendu, va vous parler donc de faire une pause, d'arrêter ce que vous faites, de prendre le temps de la réflexion, de méditer, d'accord, de faire une introspection, et on parle de paix intérieure avec ce roi de chêne, avec le pendu, d'accord. Vous devez absolument suspendre ce que vous faites. N'arrêtez pas de travailler, c'est pas ça que je vous dis, mais d'arrêter de cogiter. Ça répond bien, ça fait écho avec cette carte-là, d'accord. On va parler de patience et de décision sur des changements à effectuer, d'accord. Vous avez plusieurs options qui s'ouvrent ou qui s'offrent ou qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir besoin de prendre un temps de recul et d'analyser tout cela. Nous avons à côté la carte du soleil qui va nous parler de guérison, de bonheur, de réussite. Tout simplement, ça nous parle de succès. Voilà, un nouveau cycle qui commence. Il y a cette idée d'accomplissement, le début d'un nouveau cycle. Et puis alors, la carte du roi de calice, cette carte-là va vraiment vous parler de fréquentation d'affaires. Je m'explique. Vous avez certainement un réseau, d'accord, un réseau au niveau du professionnel. Vous allez devoir travailler avec ce réseau. D'accord, c'est dans votre intérêt de participer ici, peut-être à une invitation d'affaires, peut-être à un déjeuner, peut-être à une conversation. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir glaner, récolter des informations essentielles pour faire prospérer quelque chose. D'accord, on a vraiment ici, avec cette carte du roi de coupe, comment pourrais-je dire, de participer vraiment à des énergies collaboratives pour vous aider à sortir d'une situation, pour vous faire profiter aussi, comme je le disais, d'un réseau professionnel. Vraiment travailler votre réseau. Ici, votre réseau, obtenir des contacts, récolter des informations pour réussir quelque chose. D'accord? Vous allez avoir besoin de prendre le temps par rapport à ça. On a l'idée aussi d'être bien conseillé. Le roi de calice va nous parler d'un conseiller fiable, quelqu'un qui a les compétences. Ça peut parler aussi d'entretien professionnel et d'aide proposée en toute simplicité. Donc, on a quand même cette idée de réussite, avec ce soleil qui est au milieu. Prendre ce temps de pause, glaner toutes les infos qu'on vous propose, qu'on vous offre, et avec le soleil, on a cette réussite. Allez, je vais continuer. On continue. Pour vous, 11 et 12 juillet, pour nos amis, les signes de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du temps, de la patience, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et qui prend du temps, beaucoup de temps, et qui pourrait peut-être se concrétiser en automne, pourquoi pas. Et on a, voilà, la carte du soleil. Donc on a vraiment cette idée de prendre le temps de vous détacher de toutes les situations compliquées. Et c'est aussi quelque chose qui prend du temps, une action qui prend énormément de temps. Et vous avez de toute façon cette réussite.
D'accord? Comme je le disais, on a la carte de l'automne. L'automne, bah, c'est un indicateur de saison, mais c'est aussi le lâcher-prise, le détachement. D'accord? Et en d'autres paquets, vous avez la carte de la séparation, de l'isolement. Donc, vous allez vraiment avoir besoin ce week-end, les signes de feu, de vous détacher complètement d'une situation, de faire le point, faire le vide, méditer, réfléchir et faire profiter aussi ce réseau professionnel qui est là. D'accord? Je vais prendre un autre jeu pour voir. Allez, signe de feu, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Signe de feu, 11 et 12 juillet. Ah bah écoutez, regardez, l'abondance, la stabilisation pour vous. Et la réussite, et en d'autres paquets, vous avez l'union. Donc, cette carte de l'union peut nous parler d'un couple, hein, mais aussi d'un contrat. Quoi qu'il en soit, vous allez, courant ce week-end, il y a une forme de réussite, d'accord, de concrétisation de vos vœux, de vos souhaits. Vous allez vers l'abondance, on vous dit, hein, patience. Quoi qu'il en soit, avec beaucoup de patience, vous allez réussir à stabiliser votre situation. Vous allez passer haut la main toutes les épreuves, les difficultés. D'accord? Il y a comme ce sportif, hein, cette marche de la première place, il ne l'a mérité que parce que voilà, il a fourni les efforts nécessaires, il s'est entraîné, travaillé dur. Et bien vous, c'est un petit peu votre cas. Hein, les signes de feu pour ce week-end, vous avez quand même des choses très positives qui arrivent à vous. Donc, on peut parler, hein, l'idée d'aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles associations. On peut aussi parler, hein, avec cette carte du couple, comme je le disais, une union sentimentale qui va vers la pérennité, qui va vers la continuité, vers l'abondance, la réussite pour vous. Allez, je vais faire une petite coupe. On continue encore pour nos amis. Signe de feu, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Allez, une petite coupe. Donc on a bien regardé les contrats et la fécondité. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, hein, les signes de feu, très clairement. Et ce sont des choses très positives. Donc ça peut être au niveau du professionnel, des accords qui vont être passés, qui vont satisfaire les deux parties, des nouveaux projets aussi, au niveau de la paperasse, des signatures, des accords, sans forcément parler du professionnel. On a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être, voilà, par rapport à la famille. Ouais, la famille, il va y avoir alors, bonne surprise, disons plutôt des bonnes opportunités. À vous de les saisir. Allez, je termine avec ça. Signe de feu, 11 et 12 juillet. 11 et 12 juillet, signe de feu. Allez, une petite coupe. Vous avez regardé le soleil et les escaliers. Très bien. Oh, les mouches qui m'embêtent. Donc ici, bah, vous avez l'accomplissement avec ce soleil, vous avez le succès, la réussite et vous allez vers des sentiments grandissants avec les escaliers, vous allez vers une ascension. On a quand même deux notions ici de luminosité, de clarté, comme on avait avec la carte ici du 77. Donc vous avez un week-end très, très bien prospecté, hein, les signes de feu. On parle vraiment d'épanouissement professionnel, de bonheur amoureux. On parle d'une ascension aussi professionnelle avec ces escaliers de promotion, de grade supérieur. On sort de dépression, on a sa santé qui est améliorée ici. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. Donc les signes de feu, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Faites confiance aux événements, faites confiance aussi au réseau que vous pourriez avoir au niveau de vos activités, du professionnel. On a cette idée de s'en sortir, quoi qu'il en soit. Allez, on va maintenant attaquer le sentimental, signe par signe. Allez, c'est parti. On commence avec les béliers, 11 et 12. On a quelqu'un qui pense à vous, les béliers. Une attirance et une alchimie mutuelle. Allez, bélier, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous?
Bélier, 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 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a ici de la rivalité pour vous. Oui, oui, il y a un détachement. Hein. Il y a cette idée de faire le tri au niveau relationnel, sentimental. On vous disait, hein, vous avez besoin de faire le vide. Hein, faire le vide, trouver cette paix intérieure. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez, pour certains béliers, vous avez besoin de vous isoler de cette rivalité, cette notion de rivalité. Alors, pas forcément triangulaire, mais tous ces tracas que vous pourriez avoir au niveau du sentimental, du relationnel. Faire un tri, voilà, faire un tri, peut-être aussi, juste trouver cette paix intérieure seul, sans forcément vous mêler aux autres. Hein. En d'autres paquets, vous avez quand même la paix, la magie, l'envoûtement. Donc vous avez besoin de faire peut-être aussi le point concernant votre réseau relationnel. Pas forcément sentimental, mais juste ce réseau relationnel, faire un tri. Allez, on continue. Pour nos amis les béliers, 11 et 12 juillet. Oh. Hop, on y va. Alors, on va parler de rendez-vous pour vous ce week-end, de demande. La paix qui est un message récurrent pour vous ce week-end, les béliers. Et puis la flamme jumelle. Donc oui, vous pourriez... Et puis dans d'autres paquets, on a le papillon. Cette carte du papillon, déjà, elle nous parle du sentiment amoureux. Hein, les papillons qu'on a dans le ventre. Donc il pourrait y avoir une relation ce week-end qui va vous demander beaucoup d'attention. D'accord? Que ce soit vous, l'autre personne, en tout cas, on a cette idée d'avoir un besoin de rendez-vous, un besoin de se voir, un besoin de rencontre, un besoin aussi avec la demande de clarifier certaines choses, d'officialiser aussi certaines choses, d'avoir cette paix intérieure aussi, que ce soit individuel ou même par rapport à cette histoire, on a besoin d'être au clair, on a besoin d'officialiser des choses, on va aussi peut-être demander à se voir, demander des rendez-vous, demander d'être rassuré. Quoi qu'il en soit, alors cette carte du rendez-vous avec la rivalité, elle va pas forcément être en rapport avec une histoire en particulier, mais plus clarifier certaines choses. Voilà, clarifier certaines choses au niveau du cercle relationnel. C'est très vaste, hein, ça peut être les amis, la famille. En tout cas, on va avoir besoin de mettre au clair certaines choses. Ça, c'est certain. Pour être en paix avec soi-même et aussi être en paix avec une histoire en particulier où il y a vraiment de l'amour, de l'alchimie, quelque chose de très fort, de réciproque. Allez, on continue pour vous. Les béliers, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Hop, je ne vais pas la prendre, mais je vous la montre. On a cette jalousie. Alors, on a peut-être un besoin de contrôler quelque chose. Ce besoin de contrôler et de lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur ce besoin de contrôler, sur des choses que vous ne pouvez pas avoir à portée de main. Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Allez, on continue. Bélier, 11 et 12 juillet. Une petite coupe, on a la crise et le feu vert. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière la crise? Les projets. Vous rencontrez peut-être une complication par rapport à un projet. On dit bien qu'il y a la crise sur un projet. Donc il y a quelque chose qui ne va pas comme prévu, mais vous avez le feu vert. D'accord? Vous avez la permission, on vous dit oui. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à cette petite crise passagère. Les choses vont bien se passer. D'accord? Il n'y a aucun souci à avoir. Vous devez juste avoir confiance, prendre soin de cette relation, de cette personne, de ce projet, comme ce poussin. Allez, on continue. Pour vous, les béliers, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? 11 et 12 juillet, pour nos amis les béliers. Ce week-end, les béliers, pour vous, c'est vraiment un week-end où vous allez avoir besoin de lâcher prise. Vraiment. Arrêtez de vous focaliser
sur une problématique en particulier et recentrez-vous sur vos projets, sur cette notion de projection, de futur. D'accord? Allez, Bélier, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, ne pas culpabiliser, tout simplement. Écoutez votre cœur, juste ça, écoutez votre cœur et ne pas penser forcément aux conséquences négatives qu'il pourrait y avoir sur telle ou telle personne. On vous dit bien, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez, elle dépend de la valeur que vous lui donnez, hein, et de l'avenir aussi que vous voulez mettre en place. Allez, encore une dernière petite carte et après on passera au suivant. Pour les béliers 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Ici, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc on vous dit bien, hein, pour vous les béliers, vous avez le feu vert. Allez-y. Hein, tout vous est autorisé, tout vous est permis. Donc n'ayez pas peur. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez le succès. Hein, au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous devez absolument faire confiance. Vous faire confiance en l'autre et vous lâcher complètement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, comme on le dit, il y a juste la décision de votre cœur pour votre avenir. Voilà, je regarde si j'ai tout pris. Non, il manque encore un jeu. Allez, une dernière carte pour nos amis les béliers, 11 et 12 juillet. Trop de cartes. 11 et 12 juillet pour bélier, bélier. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'amour non réciproque. Vous avez certainement une décision très importante à prendre, les béliers, ce week-end, par rapport à un amour qui n'est plus réciproque. Hein, quelque chose qui est terminé, qui est mort. Vous devez absolument prendre une décision par rapport à ça et on vous dit que les décisions que vous allez prendre, même si elles génèrent des conflits, la crise, vous avez le feu vert. Il est temps de tourner la page, d'aller de l'avant, de ne plus vous laisser faire et de vous imposer. Pensez à vous. Hein, pensez à votre paix intérieure, à vos décisions, à votre avenir. Voilà pour les béliers et à un bélier en particulier. J'espère que ces messages lui seront bénéfiques et vont le motiver. Allez, on va passer aux lions. Allez, les lions. Lions 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Voilà, ça fait trop. C'est trop. Allez, Lion, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Alors, pour vous, on a la transformation, les lions, pour vous ce week-end. Il y a la fin d'une dépendance, très clairement, la fin d'une dépendance. Vous allez prendre vos responsabilités et vous allez aussi certainement couper les ponts avec les personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer, qui pourraient, voilà, même des personnes envers qui vous êtes dépendante. Hein, on a cette idée d'envoyer des messages. Donc, vous allez être très expéditif ce week-end, les lions. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre de la distance, être responsable, de toute façon. Allez, on continue. Lion 11 et 12 juillet. Alors, je le précise, hein, c'est relationnel, sentimental, amical. Hein. Donc, ça peut concerner des amis, la famille, un amoureux. Vous pouvez vous adapter. Alors, on y va. Pour vous, les lions 11 et 12 juillet, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. On a le passé pour vous. Avec la solution. Donc, une problématique qui va être résolue ce week-end. Peut-être c'est pour ça que vous allez couper les ponts ou envoyer des messages à quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, d'accord? On peut parler d'un ex, d'une ancienne relation et on a l'addiction, encore une fois. Donc, voilà, peut-être être guéri d'une relation aussi, tout simplement. Aller de l'avant, les lions. On trouve des solutions pour mettre fin, de toute façon, à la jalousie, à cette espèce de possessivité
Comme je le disais aussi, faire le deuil, ça peut être ça aussi, hein, faire le deuil d'une relation. Les lions, ce week-end, on avance, on fait un grand pas en avant. Allez, les lions, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Une petite coupe, l'oubli et la séparation. Donc oui, on règle définitivement une séparation. On coupe les ponts, définitivement, on coupe les derniers liens. On ne se retourne plus vers ce passé et on va clairement de l'avant. Allez, on continue. Encore, les lions pour vous ce week-end, une petite carte. 11 et 12 juillet pour nos amis les lions. Ben voilà, on vous dit bien qu'il y a des sentiments romantiques qui arrivent à vous. Vous devez pour cela, pour vivre ces sentiments romantiques, vous devez couper ce passé. Couper avec ce passé, couper les derniers liens qui vous retiennent pour connaître la romance qui arrive à vous. Allez, Lion, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? La transformation qu'on avait ici, d'accord? On vous dit bien, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc vous êtes en train ou d'approfondir une relation existante, ou alors tout simplement d'évoluer, d'aller de l'avant par rapport à une relation qui s'est probablement terminée. Vous êtes en train d'apprendre, comprendre pourquoi, le comment, et aller de l'avant, ne plus regarder vers ce passé. Allez, et pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions 11 et 12? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, les lions, vous avez ici des messages très positifs, coupés donc avec ce passé pour aller de l'avant et connaître la romance. Allez, on va passer au Sagittaire. Allez, on va finir avec les Sagittaires pour le 11 et le 12 juillet. 11 et 12 juillet pour nos amis les Sagittaires. Qu'avons-nous? Alors, pour vous, vous avez la fin d'un cycle. Quelque chose est en train de se terminer pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de positif. Un renouveau dans votre vie. Très clairement, peut-être, vous êtes en train de finir une histoire, terminer un chapitre de votre vie pour vivre une nouvelle histoire assez passionnelle. Il y a une passion amoureuse qui arrive à vous, qui va vous apporter beaucoup de bien-être dans votre vie. Vous avez le nom en dos de paquet, donc effectivement, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous les Sagittaires. Et ce qui arrive après va être extrêmement positif. Allez, Sagittaire, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Alors, vous avez l'observation. Pour vous, il y a quelque chose à comprendre d'une relation. Quelque chose à comprendre, à analyser pour retrouver une forme d'équilibre ou pour trouver votre équilibre. On parle de la possession pour vous et le cadeau. Alors, je vais mettre une carte sur la checklist. Ouais, vous avez besoin de lâcher prise là. Besoin de lâcher prise sur des exigences, que ce soit les vôtres ou celles d'une personne en particulier. D'accord? Il y a cette idée de se mettre d'accord. Il faut absolument prendre un temps de recul, on l'a vu ici, méditer, faire cette pause dans ce que vous faites dans votre vie actuellement, réfléchir, méditer, observer et trouver le meilleur compromis possible par rapport à des exigences communes. Donc c'est quand même très positif. Il y a un renouveau qui s'annonce dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, c'est certain. On va réorganiser sa vie sentimentale, relationnelle. On va prendre une nouvelle direction, seul ou à deux. Mais en tout cas, il y a cette idée de répondre à des exigences et puis d'être moins exigeant sur certaines choses. Allez, Sagittaire, 11 et 12 juillet, on a le bonheur et la solitude. Donc vous avez besoin de vous couper un petit peu du monde ce week-end, seul ou à deux. En tout cas, on a besoin de méditer, de se retrouver seul pour réfléchir à cette notion de paix, de bonheur, de sérénité. D'accord? Où on trouve le bonheur, où est-ce qu'il est dans notre vie? Comment le trouver, comment l'améliorer? Allez, Sagittaire, 11 et 12 juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une petite carte message, on vous dit aimez-vous d'abord. Et oui, pensez à votre paix intérieure, pensez à vos propres besoins. Soyez moins exigeants avec les autres, avec vous-même, mais vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient vraiment, les Sagittaires.
Allez, on continue. Sagittaire, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 11 et 12 juillet pour nos amis les Sagittaires. Pop, 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 je prends celle-ci. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Aimez-vous d'abord, pensez à ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous en êtes persuadé que vous le savez, ben, vous visualisez, quitte même à le dessiner. Hein, c'est possible, on peut très bien dessiner aussi ou écrire tout simplement ce qu'on veut dans sa vie. Et tous les jours, passer devant, le lire, y penser. Ça aide beaucoup. Allez, Sagittaire, 11 et 12 juillet. Une petite carte pour les Sagittaires. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, il y a bien l'idée d'être beaucoup moins exigeant envers soi-même, envers l'autre aussi. On réévalue une situation, une relation ici et on va essayer de partir sur de nouvelles et meilleures bases. Donc, on ne se critique pas, au contraire, on accueille, on accepte, on accueille, on écoute, on analyse, on observe et on essaye de reprendre à deux ce chemin. Voilà les Sagittaires, les signes de feu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.